Pour être un peu à l'heure, il arrive toujours que finalement on soit en retard. Et comme le bon esprit veut que nous présentions toujours des excuses chaque fois qu'on est en retard. Alors, mettons-nous debout et nous allons lire la parole. 1 Samuel au chapitre 25, du verset 1 au verset 5. 1 Samuel 25, 1 Samuel, chapitre 25, du verset 1 au verset 5. Nous allons parler aujourd'hui d'une autre femme. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Nous allons parler d'une autre femme. Et celle-là, vous ne pouvez même pas vous imaginer de qui nous allons parler. On va parler d'Abigaïl, mariée à 2 hommes riches. Abigaïl, c'est une femme mariée à 2 hommes riches. Donc, Abigaïl, mariée à 2 hommes riches. S'il vous plaît, prenez vos Bibles et nous allons lire la parole. Samuel mourut, tout Israël s'étant assemblé le pleura et en enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Par. Il y avait à Mahan un homme fort, riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tente de brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigaïl. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tendait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal, vous le saluerez en mon nom. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez tranquillement vous asseoir dans sa présence. Nous sommes ici face à un conflit, mais un conflit terrible. Le premier homme présente des signes d'écroulement économique. D'écroulement économique. Ça, c'est le premier homme dont le nom est Nabal. Le deuxième homme dont le nom est David présente des signes d'un relèvement
relèvement économique. Et au milieu de ces deux hommes se trouve une femme dont le nom est Abigail. Voilà comment ça se présente. Pour revenir à nous maintenant, nous avons dans ces trois cercles également deux hommes. Le premier homme, c'est une âme, et le deuxième homme, c'est un corps. Ce premier homme, qui est un corps, est semblable à celui dont nous avons donné le nom de Nabal. Et ce deuxième homme, semblable à une âme, est semblable à cet autre homme appelé David. Et vous, bien entendu, vous êtes Abigail. Parce que dans ce positionnement, Abigail est ici au sud. Au sud de Hébron. Voilà comment ça se présente, ce tableau. Alors, de quoi allons-nous parler? Mais évidemment, si vous avez cerné, nous allons parler en même temps du mariage, en même temps de cette femme, mais en même temps de ces deux hommes et leur richesse. Donc en fait, nous allons parler de tout ce qui s'affiche dans le sujet du jour. Nous allons parler de tout ça. Parce que l'événement se produit dans un pays où les collines d'Hébron s'inclinent en palier vers la vallée de Beersheba. C'est vers la vallée de Beersheba que se produit cet événement. Amen. Et là, dans la vallée de Beersheba, dans les collines d'Hébron au sud, l'on rencontre une dame puissante et forte dont le nom est Abigail. C'est une femme mariée à un homme. Elle n'est pas mariée à deux hommes. Elle est d'abord mariée à un premier homme, puis elle va à nouveau être mariée à un deuxième homme à la mort du premier homme. Mais l'histoire de sa vie montre qu'elle était mariée au cours de sa vie à deux hommes. À un premier homme qui est décédé, puis à un deuxième homme. Alors les deux hommes qu'elle va épouser au courant de sa vie racontent l'histoire de cette église. Cette église magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer de si pathétique dans cette belle histoire? Mais simplement que à un moment donné de l'histoire de Abigail, son mari va manquer de discernement. Et quand vous manquez de discernement, vous êtes réduit. Amen. C'est vrai. Ce qui fait le plus grand mal des hommes sur la terre,
c'est parce qu'ils n'ont pas assez de discernement. C'est vrai. Amen. Vous savez que David, même David dont nous parlons ici, il était devenu chef d'une bande, mais il avait été réduit à la clandestinité à cause de sa rivalité avec Saoul, qui à cette époque était le roi régnant. Et David était réduit à la clandestinité. Et puis le roi régnant avait décidé de le traquer. Sa vie était sans cesse menacée par le roi régnant. Mais il était très habile, David. Il avait fini par s'en sortir. Vous savez que le roi régnant peut quelquefois être Saoul, le roi régnant, mais en même temps, ça peut être un corps qui vous tient captif et qui vous réduit à la clandestinité. Vous devenez de façon générale une personne fugitive. Mais c'est une rivalité très forte entre vous et votre corps. Votre corps vous conduit à des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. C'est vrai. Amen. Votre corps vous emmène à beaucoup de choses qui vous empêchent de devenir spirituel. Amen. Votre corps vous empêche d'exalter Dieu dans votre vie. C'est vrai. Parce que votre corps vous alourdit. Votre corps place en vous des pesanteurs. Lesquelles pesanteurs ne vous empêchent d'exalter, de louer et de magnifier le Seigneur. Ce corps vous emmène à des désirs contraires à ceux de l'esprit. Votre corps vous amène à devenir charnel. Amen. Amen. Et très souvent, le roi régnant, c'est votre corps. Quand il a faim, il vous oblige à le nourrir. Quand il a chaud, il vous oblige à le laver. Quand il est fatigué, il vous oblige à le reposer. Quand il a... Donc, c'est lui le roi régnant sur vous. Amen. Et vous-même, vous êtes réduit à la clandestinité parce que vous vous cachez et vous vous cachez continuellement devant la puissance du roi régnant qui est votre corps. Amen. Et il agit en vous en maître. Oui. Et vous n'avez pas suffisamment de force vis-à-vis de ce corps. Amen. Vous qui cachez en vous le futur roi. Parce que, définitivement, ce roi régnant de cet homme mauvais, ou de cet âge mauvais, finira par s'écrouler. C'est vrai. Et le futur roi, qui est votre âme, finira, lui, par régner. Amen. Le futur roi. Amen. Il finira par régner. Mais le roi régnant, puisque c'est lui qui est en cours, il vous aveugle de manière à ne plus jamais voir le futur roi. Et il y a de façon permanente un conflit entre le roi régnant et le futur roi.
C'est ce qui se passe Amen. entre votre corps et votre âme. Il y a constamment un conflit. Pour revenir sur le cas d'Abigail, Abigail est également celle-là qui avait été conçue dans la matrice de sa mère. Bien que vivant dans les vallées de Beersheba, là, du côté sud de Hébron, Abigail avait été conçue pour avoir 2 hommes. Il y avait un roi Rémon et il y avait un futur roi. Et les 2 étaient riches. Il y avait donc 2 hommes riches. Un roi Rémon et un futur roi. Mais le roi régnant n'avait aucun discernement du futur roi. Ce qui souvent me dérange dans le mariage, c'est que beaucoup de femmes dans le mariage se contentent du présent. Amen. Et n'ont pas la vision du futur. Madame, si vous vous mariez avec un homme en comptant sur le présent et que vous n'avez pas la vision du futur, ce mariage n'ira pas loin. Amen. Amen. Parce que dans le présent, parfois cet homme n'a rien. Vraiment. Dans le présent, parfois cet homme peut être riche, mais sans aucune valeur intrinsèque. Yes, Dans sir. le présent, parfois cet homme peut avoir du tape à l'œil, mais ne pas avoir de richesse intérieure. Amen. Et Abigail est mariée à Nabal, un homme vu, à vue d'œil, très riche, mais dans l'intérieur n'a pas de valeur Amen. intrinsèque. Amen. Qu'est-ce que vous mariez cependant? Vous mariez la valeur intérieure d'un homme ou vous mariez sa partie extérieure? Qu'est-ce que vous mariez? C'est une question que je vous pose. Qu'est-ce que vous mariez? Vous savez, le mariage, tel que cela nous est défini par le prophète, dans l'union invisible de l'épouse de Christ, il dit, le mariage est la plus vieille institution du monde. Amen. Le mariage eut lieu et fut institué par Dieu pour la première fois au jardin d'Éden. Yes, sir. Qu'a fait Dieu pour nous faire réaliser ce mariage du jardin d'Éden? Il nous a démontré que lui, Dieu, en concevant Adam et Ève, qui sont les tout premiers mariés de la planète, il endort un homme et il soutire de cet homme, de l'intérieur de cet homme, une côte dans laquelle il forme une femme qui devient l'épouse. Il nous montre dès le départ que le mariage est une affaire d'intériorité. Amen. Et que le Amen. mariage n'est pas une affaire extérieure. Vraiment. Il endort un homme, il soutire de sa côte, il en fait une femme et il lui révèle sa femme. Amen. Ça sert le mariage. Et cela engage une responsabilité. Dans le message à nous qui fuit la face de l'Éternel, le prophète dit, quand vous allez pour choisir votre épouse, pour vous marier ou choisir votre mari, vous devez prendre une responsabilité. Amen. Amen. Parce que le mariage,
est une affaire de responsabilité. C'est vrai. Et il le dit au paragraphe 49. Mais j'aime le paragraphe 50 quand le prophète dit on découvre que le mariage est une responsabilité à tous les points de vue. Amen. Je vais écrire ça. Le mariage est une responsabilité à tous les points de vue. Voici donc le mariage, une responsabilité à tous les points de vue. Et donc, Abigail, primo mariée à Nabal, incarne la responsabilité du mariage à tous les points de vue. Amen. Bien que Nabal, je venais de vous le dire, n'ait pas un grand discernement et ne parvient pas à comprendre qui est devant lui David. D'ailleurs, avant même que Nabal n'ait pas pu comprendre David, Saoul, lui, le roi régnant, n'avait pas en son temps également eu le discernement de qui avait été David. Il ne savait pas que c'était lui qui va régner un jour, bien qu'il était jeune, mais il avait déjà l'onction de ce trône. Il avait été choisi par Dieu pour la tâche. Yes, sir. J'aimerais que tu saches que Dr. Roma sait qu'il y a un futur roi que tu transportes avec toi. Amen. Dans ton âme. Et bien qu'étant dans toutes les difficultés du monde aujourd'hui, ta vie est une vie de reine. Amen. Et toi, tu devras t'asseoir sur un trône. Tu as été prédestiné pour régner. Amen. Hein? Fils de David, héritier du trône. Tu avais été prédestiné pour régner. Rien ne pourra t'empêcher d'en arriver là. Amen. Bien sûr que le jeune David le savait fort bien. Il connaissait sa position. Il savait qu'il finira par en arriver là. Amen. Amen. Ah oui, il le savait bien. Alors, nous revenons sur cette affaire où on est à Marion, un site du Carmel, là où nous retrouvons Abigail. Et on nous dit que cette affaire se déroule dans ces deux localités, à Mayon et au Carmel. Mais tout cela dans le pays de Hébron et au sud de Hébron. Donc là, nous avons Mayon et nous avons le Carmel. Nous sommes ici. Mayon est là. Et le Carmel aussi est là. Et l'événement se produit dans ces deux localités au sud de Hébron, là où se trouve Abigail. Abigail est donc suffisamment positionnée. Et à l'époque, à cette époque-là, Maman Goma, les mariages étaient principalement conclus pour des raisons économiques. Vraiment. Et d'ailleurs, ce n'était pas toi, la jeune fille, qui disait j'ai choisi mon mari. Non. Ça se faisait entre les familles. Même quand les époux étaient encore enfants. Ça veut dire que tu es, toi-même la femme, tu es une enfant,
le mari qui doit épouser est un enfant, et pendant que vous êtes enfant, les parents ont déjà consenti de votre mariage et les parents se regardaient du point de vue économique. Le discernement du mariage dans les temps anciens se faisait du point de vue économique. Amen. Et ce ne sont pas les enfants qui consentaient leur mariage, mais c'était les parents qui faisaient les arrangements. Et donc toi, la jeune fille, on te préparait à un avenir à Dieu. Les parents disaient à la jeune fille, tu vas aller en mariage dans cette famille. Parce que là-bas, ça respire. Là-bas, nous aurons des travailleurs pour faire des champs. Nous n'aurons plus de faim. Là-bas, nous aurons des avantages. De telle enseigne que nous n'allons pas vivre dans une misère. Là-bas, c'est une famille forte et puissante qui saura supporter le poids de notre nombreuse famille et nous sortir des difficultés quand les difficultés surgiront. Donc, la jeune fille était imprégnée. Elle savait conséquemment qu'elle allait dans un mariage et qu'il y avait des intérêts économiques. Amen. Oh, j'aime quand on peut dire Amen. Amen. Vous allez me dire, mais docteur Gomez, est-ce qu'aujourd'hui encore, le mariage est consenti de la même manière? Mes amis, regardez dans ce temps dans lequel nous vivons. Dans le temps où le mariage de l'épouse céleste et l'épouse terrestre se fait. À quelle période de temps ça se fait? Ça se fait au moment où, prophétiquement parlant, les nations sont dans l'écroulement économique. Pendant qu'il y a un écroulement économique, Dieu est en train de venir, comme le riche rédempteur, consentir un mariage avec sa charmante épouse pour le relèvement de l'écroulement économique. Amen. Vous avez pensé que Jésus-Christ n'est pas riche, sinon on ne serait pas attiré à entrer dans ce mariage. C'est quoi le prototype de Jésus dans la Bible? Vous pouvez voir Joseph, il était comment? Riche. David était comment? Riche. Abraham était comment? Riche. Boaz était comment? Riche. Assurus était comment? Riche. Tous les types de la Bible que vous voudrez prendre, qui représentent Jésus, Joseph et tout le reste, vous verrez qu'ils étaient des hommes riches. Parce qu'une des qualités pour un parent rédempteur, c'est qu'il fallait qu'il soit riche. Amen. Alors donc la jeune fille comprend bien quels sont les enjeux de ce mariage. Et il s'agit là d'une femme avisée et très bien informée des nouvelles de sa région et de l'état politique de son royaume. Elle se sert de son intelligence et de sa connaissance de la conjoncture pour prendre les décisions rapides et agir. Dites un peu Amen. Amen. Elle se sert de l'intelligence de sa connaissance, de la conjoncture dans laquelle elle était pour prendre les bonnes décisions quant à ce qui concerne son avenir. Elle contrevient ainsi à ce que voulait son époux. En bonne gestionnaire de la maisonnée, elle donne des ordres aux serviteurs. Il semble l'apprécier. Elle a entendu parler du conflit entre le roi David, réduisant ce dernier à la clandestinité, peut-être même du prophète Samuel qui l'avait oint. Elle savait qui était David. Son mari n'était pas aussi au fait. Il connaît peu ou il ne connaissait même pas David. Il est très sûr qu'il ne connaissait même pas la puissance de David. Et il ne savait pas, il n'était pas renseigné sur la situation régionale. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que si tu crois la vérité
présente de ces temps de la fin et que tu ne connais pas, tu n'as pas la lecture de la situation régionale ou du monde dans lequel tu vis, tu es exclu. Parce que les événements modernes rendus clairs par la prophétie, c'est tout ce que nous voyons autour de nous ici, mais qui sont lus dans la Bible, mais au dos du livre. Amen. Pourquoi beaucoup de prédicateurs n'arrivent-ils pas à interpréter les Écritures? Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas et ne comprennent pas la situation régionale de leur temps. Tu vas dire à un pasteur, bon, est-ce que tu peux, quelle est ton approche par rapport au décès d'Idriss Déby? Il ne comprend pas. Comment vois-tu cela? Il n'est même pas capable de comprendre que la France s'est levée et est venue ici en Afrique centrale à marquer d'un point fort. Parce qu'il faut à nouveau ne pas perdre la face devant une Afrique qui est convoitée du monde entier. Et il faut faire une reprise de main. Et la reprise de main se fait en Afrique dans les situations de deuil. Parce que l'Afrique a une moralité, l'Afrique a une psychologie. Vraiment. Si tu veux montrer à un Africain que tu l'aimes, assiste-le quand il est en deuil. Vraiment. Ne l'assiste pas quand il est heureux. Quand il est en deuil, viens à son chevet et il comprendra que tu l'aimes. Et nos colonisateurs le savent tellement bien qu'ils attendent le moment approprié pour faire une reprise de main. Et ils le font tellement bien. Et ça fait partie des événements modernes rendus clairs par la prophétie. Nous sommes aujourd'hui dans le mariage de l'épouse céleste et l'épouse terrestre au moment où l'écroulement économique du monde se fait de partout. Vous allez me dire que oui, pasteur Goma, est-ce que vous avez pu interpréter le corona qui se passe depuis un certain temps? Mais moi je vous ai dit que ce qui se passe dans le troisième sceau. Qu'est-ce qui s'est-il passé dans le troisième sceau? Quand Dieu ouvrit le troisième sceau, il entendit un être vivant qui disait, viens, je regardais, voici paru un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Parce qu'il y a une onction. Le vin, c'est l'onction de la révélation, la stimulation de la révélation de la parole, et l'huile, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et cette femme, Abigail, la femme sudiste Abigail, savait qu'il ne fallait pas faire du mal, à l'huile et au vin. Et qui portait cette huile et qui portait ce vin, c'était David. Et son mari ne comprend pas les enjeux du temps. Son mari n'a pas la révélation du troisième sceau. Son mari ne connaît même pas le temps dans lequel il vit. Et c'est un homme ignorant. C'est comme ça aujourd'hui. Beaucoup de prédicateurs, ils ne savent pas le temps dans lequel ils vivent. Ils ne sont pas capables d'interpréter les événements. Quand on leur parle du troisième sceau, ils ne savent pas mettre son application. C'est quelqu'un qui monte sur un cheval noir, mon frère. Et c'est quelqu'un qui vient avec quoi? Avec une balance dans la main. Et là, il dit une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais surtout, ne pas faire du mal et au vin. Abigail, c'est ça. Amen. Abigail va supplier les serviteurs de David. Parce que David a dit, je viens pour le shalom. Je viens, ma descente au Carmel, ma descente à Mahon, ma descente à Hébron, c'est pour le shalom. Et quand les messagers de David, Dr Pierre Ngoma, arrivent au sud avec le message de David, parce que c'est le message qui nous convient pour ce jour-ci, parce que nous sommes en train de prêcher fils de David, héritier du trône. Nous sommes en train de prêcher le 3e testament. Nous sommes en train de prêcher la 3e venue de Christ. Nous avons déjà fini avec le ministère du fils de l'homme. Nous sommes arrivés au ministère du fils de David. Nous sommes arrivés au trône. Alors David a des messagers qu'il envoie au sud, à Hébron, à Mahon, à Carmel, pour rencontrer l'église qui est là-bas.
Nabal ne comprend rien. Il dit, qui est David? Oh, qui est David comme mon papa? Il dit, qui est David? Le messager dit, tu ne connais pas David, mais tu es le seul dans ce pays qui ne sait pas qui est David. Il dit, allez lui dire que son message ne passe pas ici. Je ne le connais pas. La Odyssée. Et tu te dis riche. Tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Amen. Il dit, allez lui dire que moi, je ne le connais pas. Quand les serviteurs de Dieu, les messagers de David, sont arrivés devant le roi David, il dit, roi, tu nous as envoyés vers Nabal, tu nous as envoyés à Hebron, à Mayon et à Carmel. Nous y sommes allés, nous avons vu Nabal, le mari d'Abigail. Voici ce qu'il nous dit. Il ne te connaît pas. Donc ton message de paix ne passe pas là. Vas-y chercher ailleurs, là où tu peux ensemencer. Pas chez lui. David dit que le soleil qui va se coucher ne se relève pas demain, que j'ai détruit la vie de cet homme. Seigneur. Qui, dans cet âge, ne peut pas recevoir mon message, sinon le fils de la perdition? Allez-y lui dire que c'est fini pour lui. Cette femme, Abigail, s'est levée. Elle a dit, pas question que le roi David détruise Nabal. Nabal est fou. Et le nom Nabal signifie fou. C'est la Vierge folle. Elle ne connaît pas le message de l'heure. Vraiment. C'est ça la signification du nom Nabal. Oui, Nabal veut dire une forme, un fou. Et il ne peut pas comprendre l'essence même du message de David à l'époque dans le pays vivant. Abigail dit qu'à David, pardon. Je te demande pardon. C'est pas cet homme. Il ne comprend rien. Regardez son nom. Ça veut dire qu'il est d'une essence forte. Il ne peut pas comprendre de quoi il en est question. Il ne sait pas que tu es loin. Il ne sait pas que tu es la révélation de l'heure. Il ne sait pas ce qui s'est dit dans le 3e psaume. Il ne sait pas qu'il y a une mise en garde là-bas. Ne faites pas du mal à l'huile et ne faites pas du mal au vin. Il ne sait rien de tout cela. Alors il est simplement en train de peser sur une balance, une mesure de blé pour un denier. Il ne sait pas ce qu'il y a après ça. Il y a 3 mesures d'orge pour un denier. Lui pense à sa richesse et il croit que c'est lui seul ici. Il ne sait pas qu'il y a un roi futur. Vraiment. J'aimerais te dire pour aujourd'hui, je ne serai pas très long ce soir. J'aimerais simplement te dire que nous sommes en train d'ouvrir le chantier d'un nouveau message. Dans l'introduction était ce soir. Attention de s'appuyer au message de la Vierge folle qui n'a pas la révélation Vraiment. du fils de David. Qui ne sait pas que David est au loin. Amen. Qui n'a pas la révélation du message de Dieu. Qui ne comprend pas, sauf Abigail, du sud d'Hébron, qui peut cerner la parole de son jour. Cette femme de Maon et de Carmel, prédestinée à la révélation de son âme. Que Dieu te bénisse, toi qui comprends cela, toi qui laisses parler, toi qui cernes le message de Dieu. Que Dieu te bénisse et que tu saches désormais qui est Abigail, mariée à 2 hommes riches, lesquels
un du nom de Nabal, un autre du nom de David. Nous allons décortiquer cela et tu comprendras pourquoi est-ce que Dieu, en ce temps-ci, t'a prédestiné pour ce glorieux message. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen, amen. Père, nous voulons dire merci pour l'introduction de ce glorieux message. Jésus. Nous savons désormais qu'Abigail, mariée à 2 hommes riches, est un nouveau message dans lequel nous allons naviguer ces jours-ci. Et Amen. nous voulons que la révélation soit profondément donnée à ton peuple et que tes enfants cernent la portée du message de leur jour. Merci infiniment. À toi seul soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous Merci. bénisse. Shalom. Amen.